Bien-aimés de Dieu, vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube et à travers aussi notre site paroissial. Aujourd'hui, en ce mercredi saint, l'Église nous donne ces textes à méditer pour pouvoir encore approfondir notre foi. Et lorsque nous avons écouté la première lecture tirée du livre d'Isaïe, nous avons écouté l'oracle du Seigneur. Isaïe qui lance un appel à son peuple, puisque Isaïe comme prophète et le peuple se trouvent en déportation à Babylone. Et donc, ils sont en exil. Et le peuple subit des épreuves, des dures épreuves. Il vit dans des conditions misérables, au point où il peut même se détourner du visage de Dieu. Voilà pourquoi Dieu suscite au sein de ce peuple le prophète Isaïe, qui rappelle à ce peuple qu'il est le serviteur de Dieu, qu'il est le peuple choisi. Et quelles que soient les conditions de vie, dans leur exil, dans leur déportation, le peuple doit être amené à servir Dieu. Et servir Dieu, c'est finalement garder confiance, avoir confiance en Dieu. Et de cette confiance naît la fidélité. Et en ce moment où nous vivons cette période de confinement, nous aussi nous sommes bouleversés. Nous sommes traversés par les problèmes que suscite cette pandémie que nous appelons coronavirus. Parfois, notre foi peut s'ébranler. Parfois, nous perdons confiance. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à rester fidèles, à avoir toujours cette confiance en lui, quels que soient ces moments difficiles qui nous arrivent, quelle que soit cette période que nous ne pouvons pas supporter. Et d'ailleurs, quand Isaïe fait cet appel, lance cette invitation au peuple qui se trouve à Babylone en exil, il rappelle cette gloire de Dieu. Puisque ce peuple est choisi, et donc ce peuple doit toujours être au service. Et la caractéristique de ce service, de ce serviteur, donc le peuple, c'est donc l'écoute de la parole de Dieu. Et nous aussi, dans notre confinement, nous sommes appelés, nous sommes invités à prêter l'oreille, à écouter Dieu et à faire confiance, à avoir confiance en Dieu. Et c'est de cette confiance que nous pouvons poursuivre notre mission. Et l'évangile qui nous est donné en ce jour, nous pouvons y relever 3 traits selon la composition de l'évangile. Au premier point, la trahison de Judas. Au deuxième point, l'endroit où Jésus veut passer la fête de Pâques. Et finalement, au troisième point, la donation de Jésus. Et lorsque nous parlons de la trahison de Judas, Judas a perdu confiance. Judas n'était plus fidèle à ce Dieu, à Jésus. Jésus qui avait confiance, puisqu'il a choisi Judas parmi ses disciples. Il a confié la mission à Judas, mais Judas n'a pas prêté l'oreille. Judas n'a pas été fidèle. Il ressemble à ce peuple
d'Israël qui se trouve en déportation à Babylone. Et donc, Judas a refusé d'accueillir l'amour de Dieu. Et nous aussi, il peut y arriver qu'en ce moment où nous passons notre confinement, que nous fermons notre cœur, que nous trahissons le Christ parce qu'on se dit, ben voilà, nous sommes dans des difficultés, le Seigneur ne réagit pas. Mais le Seigneur nous dit, tends l'oreille, écoute ma voix, fais confiance et reste fidèle à moi et tu verras la gloire. Tu verras la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, le Christ envoie ses disciples à trouver le lieu chez un tel, le lieu où passer sa Pâque. Nous n'avons plus de lieu où nous pouvons nous rassembler pour passer notre Pâque comme à l'accoutumée. Nos églises sont fermées. Où donc passer la Pâque avec le Christ? Mais le Seigneur Jésus envoie ses disciples pour te dire, c'est chez toi mon frère, c'est chez toi ma sœur que je vais passer la Pâque. Et finalement, c'est dans le cœur, dans ton cœur, dans mon cœur, c'est là où le Christ veut passer la Pâque. Et c'est ce que nous voyons aussi avec l'épisode de la Samaritaine, sa rencontre avec Jésus. Jésus l'avait dit, l'heure viendra où on verra les vrais adorateurs. On n'adorera plus à Jérusalem, ni là au puits de Jacob, mais partout où chacun sera. Et c'est aujourd'hui que s'accomplit aussi cette parole de Jésus. Nous n'allons plus adorer le Christ pendant la Pâque dans nos églises, mais c'est dans notre cœur, dans nos familles, dans nos foyers, partout où chacun se trouve. C'est là le lieu d'adoration du Christ. C'est là le lieu pour passer la Pâque avec Jésus. Et c'est ainsi qu'en acceptant Jésus dans notre milieu où nous sommes, en nous laissant ouverts à l'amour du Christ, que nous pouvons mourir et ressusciter avec le Christ, lui qui sera trahi, lui qui va se donner librement. Et donc nous allons l'accueillir dans notre cœur, dans nos familles, dans nos milieux de vie, partout où nous sommes, pour ressusciter avec lui. Prépare ton cœur, prépare ce lieu pour recevoir Jésus, pour recevoir Jésus qui vient à ta rencontre pour passer la Pâque avec lui.